Basket, la rencontre entre Chicago et Indiana, la confrontation, autrement dit, entre Michael Jordan et Reggie Miller. Mais avant cela, une information donnée par Bruno Poulain, information intéressante. Olivier Saint-Jean, un joueur qui a été formé à Évreux, qui est le 4e meilleur marqueur de la NCAA avec son club de San Jose State University en Californie, va se présenter à la draft de la NBA. Il sera sans doute drafté au premier tour et il deviendra ainsi le premier Français à jouer en NBA. Retenez son nom, Olivier Saint-Jean. Affaire à suivre, mais nous avec Georges Elie et Bruno Poulain, on part pour cette rencontre entre Chicago et Indiana. Show Michael Jordan garanti. Dennis Rodman de retour dans l'équipe de Chicago après avoir purgé son nouveau match de suspension face à San Antonio. Dennis Rodman, c'est évidemment l'une des attractions de ce match face à Indiana, Georges. Quelle magnifique coiffure pour signer son retour. Avec un entre-deux tout de suite gagné par Luc Longley et le ballon dans les mains de Ron Harper. Une équipe de Chicago qui se balade toujours à domicile. Est-ce que Indiana, qui est un classique rival de cette équipe des Bulls, va réussir aujourd'hui à chatouiller l'équipe de Chicago? Oui, Indiana avec Reggie Miller, finaliste de la conférence Est 2 des 3 dernières saisons, mais seulement 9e au classement derrière les Magic d'Orlando. Pour le moment, Reggie Miller et compagnie ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Avec une première faute d'entrée pour Reggie Miller dans son duel avec Michael Jordan. Ron Harper face au nouveau meneur d'Indiana, Mark Jackson. Premier tir, un rebond finalement pour Rodman. Bien sauvé ce ballon et le tir à 4 mètres, facile pour l'Australien Luc Longley. On voit tout ce que Rodman apporte à cette équipe de Chicago. Son battage, ses rebonds. Et l'équipe d'Indiana qui a donc fait signer Mark Jackson qui avait commencé la saison aux Denver Nuggets pour essayer de se relancer. C'est actuellement le meilleur passeur de la NBA. Rick Smith, lui aussi de retour après avoir manqué pas mal de matchs. C'est lui qui prend le premier tir d'Indiana. Smith a manqué les 30 premiers matchs de la saison. Il a toujours un peu mal aux pieds. Il n'est qu'à 70% de ses grosses possibilités. Sacré duel de géants entre Longley et Smith. Deux énormes gabarits. Ballon ressorti pour Scottie Pippen et récupération Mark Jackson. Ses coéquipiers adorent jouer avec Mark Jackson parce qu'il cherche toujours ses coéquipiers. Il veut faire briller ses coéquipiers, mais il est parti d'Indiana parce que la direction pensait qu'Indiana ne pouvait pas gagner le titre avec lui. Ils en sont vite revenus, hein. Ils ont changé d'avis. Ils ont compris qu'il fallait Mark Jackson pour au moins se qualifier en playoff. Avec un petit oubli quand même là en défense du côté des Chicago Bulls. Michael Jordan, toujours face à Reggie Miller. Écran de Longley. Oh là, c'est bien fermé pour Jordan. Oh, superbe! Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, et le dunk de Jordan! Quelle action incroyable! Jordan déjà qui tient le ballon comme une pamplemousse. Passe rapide et puis passe retour de Rodman. Toujours aussi collectif. Extraordinaire action de Michael Jordan. Un petit peu étonnante. Mark Jackson qui essaie de jouer avec Smith, interception de Longley. La contre-attaque tranquille, Ron Harper. Boum! Oh, oh, oh. Baby, ça commence très très fort. D'abord le jeu collectif, Rodman avec Jordan. Et là, le méga dunk de Pippen. Ouais, sur la truffe de Dale Davis. Et voilà les Bulls qui mènent 6-4. À 3 points, Reggie Miller. Le rebond, c'est Chicago qui domine. Scottie Pippen. Ron Harper qui ne prend pas le tir. Pas très bien aspiré cette passe à l'intérieur vers Luc Longley. Et apparemment le ballon est pour les Bulls. Larry Brown est furieux. Et Larry Brown n'est pas content de la condition physique de son équipe en ce moment. Il dit que cela explique leur mauvais classement avec tous les joueurs blessés comme Derek McKee et le retour de Smith en méforme. Dale Davis qui ne sait pas trop quoi faire du ballon, c'est complètement fermé face à Rodman. Il se retourne. Belle action individuelle de Dale Davis. On observe Luc Longley. Un ballon qui a failli être perdu mais récupéré par l'Australien. Ouf! Ça fait 2 fois qu'on essaie de donner le ballon à Longley qui est en mouvement. C'est difficile pour un pivot, mais il s'est arraché pour marquer ses 2 points. Ouais, bonne défense sur Reggie Miller. Miller toujours très motivé quand il joue face à Jordan. C'est un des plus beaux duels de toute la NBA.
C'est un peu la même chose quand ces deux joueurs rencontrent les Knicks de New York à Madison Square Garden. Jackson. Il joue encore avec Dale Davis, il va peut-être prendre le tir, il faut qu'il shoot, Mark Jackson. Il obtient la faute. Faute offensive parce qu'il se penche sur le défenseur. Il a forcé ce shoot. Bon, ça c'est un peu le mauvais côté de Mark Jackson qui n'est pas connu non plus pour sa défense. C'est vrai qu'il a bousculé un peu avec son épaule Ron Harper. On a déjà vu pire hein, comme faute quand même. Ils auraient pu laisser jouer. Luc Longley. Ouais, face à Smith, un peu gourmand quand même, le pivot des Bulls. Bon repli défensif de Chicago. Jackson. Ça manque un peu de fluidité quand même pour Indiana en ce moment. Rick Smith. Et rebond de Dennis Rodman. 3 contre 2. Oh là 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 là! C'est Donko Rama dans le premier carton! Démonstration collective dans les contre-attaques de la part des Bulls avec le trio Harper, Pippen et Jordan. Les Bulls ont gagné 9 sur leurs 10 derniers matchs. Ils ont gagné 22 d'affilée à United Center et 29 sur 30 en tout dans cette magnifique salle où la statue de cet homme-là est toujours devant les portes. Oui, seul Miami a réussi l'exploit de gagner cette année à Chicago, 83-80. Eric Smith face à Longley. Gros duel de pivot, vous l'avez annoncé. Deux énormes gabarits de la NBA. Et deux étrangers, ce ne sont pas des Américains, un Néerlandais et un Australien. Avec un écran mobile sifflé contre Dennis Rodman. Rodman suspendu pour un match avec une grosse amende parce qu'il avait pris les parties intimes d'un certain Joe Wolf de Milwaukee. Et il a essayé de donner un coup de poing. Heureusement qu'il a raté de 2 mètres, sinon il aurait pu être suspendu plus longtemps. Il a besoin de se calmer, ce pauvre Dennis. Encore un coup de sifflet sur cette action de Dwayne Farrell. Une faute loin du ballon. Scottie Pippen a réussi la meilleure performance de sa carrière en attaque cette saison à Denver avec 47 points. Mark Jackson, voilà, qui trouve Reggie Miller à 3 points. Première très bonne position de tir pour Miller et ça rentre. Oui, à partir de quelques bons écrans de ses coéquipiers. C'est le jeu d'Indiana, libérer Miller avec des écrans. Jordan qui temporise avec Harper. Scottie Pippen, encore une fois en se retournant. Le rebond, il est chaud, mais récupéré par Mark Jackson. Il n'y a pratiquement pas une seule contre-attaque depuis le début du match pour l'équipe d'Indiana. Le repli défensif de Chicago, 5e meilleure défense de la NBA, est parfait. Rebond encore arraché par Scottie Pippen et toujours ses positions à 3 contre 2. Et Jordan dans un fauteuil qui rate, Pippen au rebond offensif et boum. Dans la dernière défaite d'Indiana face à Cleveland, ils ont été mangés au rebond. Il y avait 10 rebonds de plus pour les Cavaliers. Donc ce soir, Smith et compagnie doivent faire mieux. Smith n'a pris qu'un rebond contre Cleveland. 3 points pour Mark Jackson. Voilà l'adresse extérieure qui s'améliore pour les Pacers. 2 tirs de suite réussis à l'extérieur. Dennis Rodman. Avec une belle passe. Wow. Et Smith est quand même un peu à la dérive en défense. Il a toujours mal aux pieds. Il se soigne et il a déjà dit qu'il ne pense pas pouvoir revenir à son meilleur niveau. Il faudrait qu'il change un peu son jeu parce qu'il aura toujours des problèmes avec ses pieds. C'est terrible, c'est comme Bill Walton, l'ancien pivot de Boston et Portland. Et voilà Rick Smith, beau mouvement face à Luc Longley. Il était bien mobile. Scottie Pippen avec Jordan. Toujours face à Miller. Raido au panier. Oh, c'est dur là pour Jordan. Il perd le ballon, bonne défense des Pacers, ils étaient 3 sur le sol Jordan. Oui, avec un 4e pour piquer le ballon. C'est là où Jordan doit absolument ressortir le ballon et renverser le jeu. Jackson. On joue toujours intérieur, on abuse peut-être avec Rick Smith face à Luc Longley. Il a quand même un sacré toucher pour quelqu'un qui fait 2,20 m. Ça nous fait penser un peu à Muresan. Et la contre-attaque derrière, il faut faire l'effort en défense pour Indiana. Contre-attaque signé Scottie Pippen. Alors on n'a pas encore vu Tony Kukoc sur le terrain
pour une bonne et simple raison, il est blessé, Kukoc. Lui aussi, il a mal au pied, mais c'est un peu moins grave que le blessure au pied de Rick Smith. Interception de Longley, et finalement ça revient quand même un petit peu par hasard dans les mains de Dale Davis. Celui qui avait signé un contrat mirabolant en début de saison, à presque 7 millions de dollars par saison. Les Lakers étaient sur le coup si O'Neal ne venait pas à Los Angeles, mais Davis est resté finalement à Indiana, comme Reggie Miller qui a signé pour 11 millions de dollars par saison. Larry Brown, par contre, pourrait chercher un autre club à la fin de cette saison si Indiana ne fait pas les playoffs. C'est un pigeon voyageur, hein. De toute façon, Larry Brown, il aime bien bouger. Bien ressorti pour Reggie Miller, encore à 3 points. Downtown. Très bonne adresse extérieure pour Miller. Paul Jordan qui a fait le trou tout seul. Il a profité de la chute de Reggie Miller sur cette feinte. D'ailleurs, le public a commencé à chambrer Reggie Miller à l'échauffement. C'est un des joueurs qui sait chauffer les salles partout aux États-Unis. Mark Jackson. Interception et ça a failli rentrer avec un petit peu de réussite. Et finalement contre-attaque, Scottie Pippen. Et il prend le tir. Voilà, quelle adresse pour les Bulls. Pour la dernière victoire très facile de Chicago dans cette salle face à une équipe de San Antonio très diminuée. Pippen était le meilleur marqueur avec 19 points. Jordan n'a marqué que 16 points parce qu'il n'a joué que 23 minutes. Et le score 111-69 en dit long sur la déroute de San Antonio. Il n'y avait ni Dominic Wilkins, ni Charles Smith, ni Chuck Person. Bien sûr, toujours pas de David Robinson. Et pendant ce temps-là, un petit dunk de Dale Davis, mais ce sont des actions quand même un petit peu confuses de la part d'Indiana en attaque. Pour finir avec San Antonio, ils n'ont marqué que 69 points. C'était le plus petit score de leur histoire dans le dernier match face à Chicago. Et ils étaient à 30% de réussite dans les tirs. Quelle défense des Bulls! Reggie Miller, toujours face à Jordan. Le duel de ce match, il essaie de provoquer la faute de Jordan. Et il aura à marcher, il me semble. Reprise de dribble. Et franchement, ils auraient pu siffler une faute parce que c'est Jordan qui le bouscule pour faire tomber le ballon. Mark Jackson tout seul. Très difficile pour trouver une bonne passe. Il trouve quand même Antonio Davis. Et comme quoi Ron Harper, même s'il a l'air d'avoir 150 ans au niveau des genoux et de sa course, il défend toujours très bien. C'est d'ailleurs le joueur de la NBA qui a le plus de ballons volés par rapport à ses ballons perdus. Et il prend de temps en temps un petit tir comme là. Il était tout seul, Ron Harper. Voilà, ça c'est une bonne passe pour Jalen Rose qui perd aussitôt le ballon. Quel mauvais choix de Jalen Rose. Les passes transversales, c'est toujours très risqué. À 3 points, Ron Harper. Wow! Et les Bulls là qui profitent à fond quand même des erreurs collectives des Pacers. Oui, et de leur jeu collectif en attaque qui est vraiment comme une machine, on dirait une Formule 1 bien huilée. Le jeu d'attaque des Bulls en ce moment. Seulement 7 défaites pour 52 victoires. Vous savez que l'année dernière, ils ont perdu 10 fois avec 72 victoires. Donc, ils peuvent encore perdre 2 et gagner tous les autres matchs et battre le record assez incroyable déjà de la saison passée. C'est-à-dire faire 73 victoires. C'est toujours plus pour les Bulls de Chicago. Reggie Miller intérieur avec Smith. Finalement, un ballon qui revient pour Antonio Davis. Oh, je ne sais pas où il est passé. Il aurait dû signer dans une équipe de rugby, hein, parce que c'est avec ses épaules qu'il a trouvé 3 cm de passage. Steve Kerr qui est rentré. Et on lui donne bien sûr le premier ballon pour le tir à 3 points, Steve Kerr. Il est en fiance, il est le 3e meilleur pourcentage à 3 points de la saison et le meilleur pourcentage de l'histoire de la NBA.
Et les Bulls qui mènent de 4 points à 10 secondes de la fin du premier quart-temps. Très bon premier quart-temps de la part des Bulls. Mais les Pacers finalement, alors qu'on a l'impression qu'ils sont un petit peu à la rue, eh bien tiennent la distance dans ce match. Mais on sait aussi que Chicago est surtout très fort en deuxième mi-temps. On a failli avoir un panier dernière seconde à 3 points de Luc Longley. Il s'en est fallu de très peu. Fin du premier quart-temps. Smith qui s'écarte de plus en plus et qui est très adroit. C'est pas cher payé les 2 points de retard parce qu'Indiana avait démarré le match un peu laborieusement. Oui, mais Michael Jordan est là pour remettre tout de suite les choses dans l'ordre. Et plus 4. Mark Jackson à la baguette, très heureux d'être de retour à Indiana. Il a dit cela montre un peu la qualité des dirigeants. Ils ont reconnu qu'ils se sont trompés sur mon cas et ils m'ont rappelé. Et oui, le but de Mark Jackson, bien sûr, c'est d'être le premier à enfin détrôner John Stockton comme meilleur passeur de la NBA. Ça serait un énorme exploit. Et derrière, Luc Longley, toujours. Domination au rebond des Chicago Bulls. Le seul truc qui me fait peur, c'est que Jackson fait moins de passes décisives depuis son retour à Indiana parce qu'ils ont un jeu moins basé sur la contre-attaque. Ses stats ont baissé un tout petit peu, mais il devrait quand même devancer John Stockton. Si son temps de jeu reste à 35 à 40 minutes par match. C'est Travis Best, en fait, qui jouait beaucoup plus, qui maintenant joue moins. Oh là 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 là, quelle adresse! Michael Jordan qui est très chaud en ce début de deuxième quart-temps. Et attention, plus 7 pour Chicago, 40-33. Jordan creuse l'écart, c'est lui qui a marqué 51 points contre New York cette saison, plus gros score de la saison. On essaye toujours de jouer avec Rick Smith, c'est bonne défense, Luc Longley avait complètement anticipé. Steve Kerr avec justement Luc Longley. Défense très haute d'Indiana. Et ça marche, Pippen a marché sous la pression de cette défense plus présente. Allez, on repart avec Scottie Pippen justement face à Fred Hoiberg, un joueur que vous ne connaissez peut-être pas trop avec son numéro 20. C'est un bon shooter. C'était dur encore ce qu'a tenté Michael Jordan. Wow. Deuxième dunk du match pour Jordan qui a écrabouillé Rodman sans faire exprès. Après une super passe de Jason Caffey. Caffey avait remplacé Rodman suspendu contre San Antonio. Et il a pris 10 rebonds, il a marqué 11 points. Un double-double. Et justement, Larry Brown a fait rentrer Travis Best pour remettre un peu d'ordre dans la maison. Est-ce que cela suffira? Chicago continue de pousser. Scottie Pippen et enfin un rebond pour Indiana, mais pas très propre. Une petite faute de Rodman sur Antonio Davis. Oui, Rodman est toujours dominé par la taille et le poids de ces deux Davis qui ne sont pas des frères. Mais avec sa volonté, il arrive à faire la différence. La passe parfaite et le dunk à une main. Qui disait que Jordan dunkait moins cette saison? Il veut prouver le contraire. Hoiberg pour Rick Smith. Toujours une aussi bonne défense de la part de Chicago. Et voilà, Fred Hoiberg. C'est court et un rebond sauvé quand même par Dennis Rodman. C'est vrai qu'on a l'impression que Ron Harper trottine. Il avait mal au genou déjà en début de saison. On se souvient d'une opération très importante quand il jouait avec les Clippers de Los Angeles. Mais Harper a dit non, je cours comme ça, c'est normal. Depuis toujours. Et encore Reggie Miller, intenable à 3 points, mais ça ne suffit pas pour l'instant pour les Indiana Pacers. Troisième panier à 3 points réussi par Reggie Miller dans ce match. Miller qui avait été meilleur marqueur dans la défaite contre Cleveland avec 25 points et 4 sur 8 à 3 points. Le Chief, le plus ancien à 43 ans de toute la NBA et celui qui a joué le plus grand nombre de matchs de l'histoire devant Jabbar. Un monument. Avec encore un tir à 3 points de Steve Kerr et un rebond quand même pour Rick Smith. Mais tous les rebonds sont contrariés en fait par Dennis Rodman.
Cela empêche la contre-attaque, c'est bien joué. Et une interception justement de Parrish pour la contre-attaque pour Ron Harper. Avec la faute en prime, faute de Heuberg. Oui, Harper qui a écrasé un photographe sans donner un coup de pied, on doit le souligner. Il n'a pas envie de faire un petit chèque au photographe comme Dennis Rodman. Regardez l'interception Du Chief qui était bien placé au milieu de la raquette pour gêner la contre-attaque. Harper ne va pas se mâcher. Vous savez, dans le temps, il aurait pu, parce que c'était un joueur avec une détente phénoménale. Il a commencé sa carrière à Cleveland avant d'aller jouer aux Clippers de Los Angeles. Les toutes dernières secondes de ce carton avec Travis Best qui prend son temps. Jalen Rose est tout seul à 3 points. Oui, c'est bien joué. Petit oubli défensif. Oui, Rose qui joue deuxième arrière. Il est venu pour jouer meneur. Attention, Jordan du milieu de terrain. Oh, il était pas loin, ça. Larry Brown un petit peu soucieux. Mark Jackson qui n'a pas fait une grosse impression depuis le début de ce match. Et 9 points d'avance à la mi-temps pour les Bulls. Donc on revoit la bagarre au rebond et la passe décisive de Jason Caffey pour Michael Jordan. Une passe à la Jim Bilba qui attire la défense et qui ressort le ballon souvent. Gros deuxième carton pour Michael Jordan. C'est lui qui a fait le break. Vous voyez, 22 points pour lui. 14 pour Scottie Pippen. Du côté d'Indiana, c'est Rick Smith avec un gros duel avec l'onglet. Oui, peu de points marqués par Reggie Miller et pas mal de points marqués par Luke Longley et Ron Harper, plus que d'habitude. Mark Jackson justement avec Rick Smith. Prise à 2 sur Smith. On insiste côté Indiana. Moins de 4 secondes pour le tir, il faut le prendre. Dwayne Ferrell contré par Ron Harper. Super défense. Wow, wow, baby! Ça joue en haute altitude dans le United Center. Quelle action de Ron Harper. C'est lui qui est à l'origine en piquant le ballon dans les mains de Dwayne Ferrell. Et passe décisive à la suite. Et on sent que les Bulls de Chicago ont du jus parce qu'ils jouent une série de matchs à la maison, c'est-à-dire avec beaucoup de récupération. Quand on dort dans son propre lit, on est toujours plus en forme. Les entraînements sans doute pas très durs parce que Phil Jackson sait qu'il a une équipe assez âgée. Voilà Reggie Miller, il s'était débarrassé de Michael Jordan. La contre-attaque, Ron Harper dans un fauteuil à 3 points. Et il le rate pour cette fois. Dale Davis en contre-attaque, ballon perdu tout de suite par Indiana, que de maladresse. Il nous fait un gros match quand même, Ron Harper. Oui, on a entendu 3 secondes. Rodman avait acheté une tente pour faire du camping dans la raquette. Mais on est à Chicago, ça n'a pas été sifflé. Et puis en NBA, on siffle rarement les 3 secondes, c'est clair. Scottie Pippen qui force un peu le passage, ballon perdu, c'est confus, mais c'est quand même récupéré, toujours par Chicago. Oh, quelle bagarre! Une patate chaude, George. Hein? Wow, hey, le super contre de Dale Davis, faute offensive de Luke Longley qui écarte le défenseur avec son bras. Voilà une chose qu'on ne siffle pratiquement jamais en Europe. Ah oui, c'est net sur le ralenti. Et il faut laisser jouer le contre. C'est quand même une action défensive spectaculaire. Et on siffle trop de fautes inutiles sur des bons contres en France notamment. Rick Smith, toujours face à l'Anglais. La claquette. Et oui, la claquette pour Rick Smith qui avait suivi son action. Il a déjà marqué plus de points que mercredi dernier contre Cleveland. Il n'était qu'à 13 ce soir-là avec un rebond. Il joue bien ce soir, Rick Smith. Ah, il est motivé, toute l'équipe d'Indiana est motivée pour jouer à Chicago, même si elle est dominée aujourd'hui. Ils sont motivés aussi parce qu'il faut rattraper le retard par rapport à Orlando pour être 8e au minimum pour se qualifier en play-off et avoir le droit de perdre au premier tour contre les Bulls. Mark Jackson avec Reggie Miller. Il n'a pas beaucoup de possibilités. Sorte de 1-2 et un tir complètement forcé de Reggie Miller. Longley fait un gros match en défense dans la raquette.
Oh, le panier va être accepté encore une fois. Panier de Scottie Pippen. C'est vrai que Smith marque face à Longley dans son duel en 1 contre 1, mais on a vu plusieurs fois Luke Longley en aide défensive, comme ici. Donc panier raté, rebond de Longley et possibilité de contre-attaque pour Jordan. Très altruiste, passe lobé, Pippen qui finit avec la faute. Et le panier. Et il est au lancer franc, donc Scottie Pippen. Deuxième meilleur marqueur de Chicago avec presque 20 points par match. Et l'écart qui se creuse, plus 12. Il reste 9 minutes à jouer dans le 3e quart-temps. Reggie Miller à 3 points. C'est sa seule arme pratiquement aujourd'hui à l'extérieur. Il est le 12e meilleur marqueur de la NBA. Presque 22 points par match. Mais il n'était pas dans l'équipe All-Star de l'Est. Il était vexé. Il était dans la Dream Team à Atlanta, mais pas All-Star, Reggie Miller. Parce que son équipe avait fait une très mauvaise début de saison. Bagarre au rebond finalement, ballon gagné par Dwayne Ferrell. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contre-attaques quand même du côté d'Indiana. Mark Jackson est toujours en train de chercher la passe facile et il n'y en a pas. Oui, et des joueurs comme Smith ne courent pas très vite. Dale Davis un peu plus, mais pas énormément. Alors, les meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, Jordan, on voit, est maintenant 7e. Et il va rattraper John Havlicek avant la fin de la saison. Et puis, il faudrait quand même au moins 6 ou 7 saisons si Jordan veut être le meilleur marqueur de l'histoire et passer devant Jabbar. Ça va être dur. Ça va être quasiment impossible. Il vient de passer Dominique Wilkins. Oh là là, ça continue. Michael Jordan, inarrêtable. Toujours aussi concentré, peut-être le plus grand gagneur dans l'histoire du sport collectif au monde. Même dans un petit match qui n'a pas une importance extrême, il veut donner le maximum. Rick Smith. Et le rebond récupéré pour une fois par les Pacers à 3 points. Reggie Miller et rebond spectaculaire de Dennis Rodman. Qui est exactement dans la même forme que Jordan. Il est toujours à 150% quand il est sur le terrain. C'est vraiment un exemple pour tous les petits basketteurs et basketteuses qui regardent cette retransmission. Avoir cette intensité en permanence dès qu'on met un pied sur le terrain, c'est essentiel si on veut aller haut et loin. La deuxième faute de Hoiberg et le retour de Dave Davis avec la sortie de l'autre Davis, Antonio, qui boitille un petit peu. L'ancien joueur de Milan en Italie. Ron Harper avec Scottie Pippen pour Dennis Rodman. Bonne défense là d'Indiana. Et la claquette de Rodman. En Europe, on a le droit, mais pas en NBA. Le ballon était carrément sur le cercle ou juste au-dessus. Alors qu'on revoyait le moment où Antonio Davis se faisait mal. Oui, c'est Antonio Davis qui a joué à Milan. Et c'est Dale Davis qui avait perdu 4 matchs de horse contre votre serviteur à Atlanta. Mais bon, c'est plutôt un pivot, c'est pas un shooter, c'est clair. Phil Jackson. Alors, va-t-il aller à Orlando ou peut-être au Knicks de New York, Phil Jackson? De toute manière, une équipe va lui proposer un contrat longue durée avec 4 ou 5 millions de dollars par saison à la clé, hein, c'est clair. Et on a vu Mark Jackson à 3 points qui réduit un petit peu l'écart. Attention, un ballon un petit peu chaud. Scottie Pippen face à Hoiberg. Il ne doit pas s'amuser en défense, Hoiberg. Rebond pour Rodman et une grosse faute. Oui, Dale Davis face à Rodman. Le duel chauffe un peu. Il faut toujours regarder loin du ballon. La prise de position, les coups de coude, les trucages que Rodman applique à chaque instant sur le terrain. Il a 35 ans, il a un métier, il sait énerver ses adversaires. Ouf. Encore un 3 points. Signé Ron Harper. Super match de Ron Harper aujourd'hui. Oui, il nous rappelle le Ron Harper qui tournait à plus de 20 points par match au début de sa carrière. Reggie Miller qui ne s'en sort pas du marquage de Michael Jordan. Wow. Avec une faute à l'intérieur là. Alors, 33 matchs consécutifs à plus de 10 rebonds au minimum. Vous voyez comment Rodman domine le classement des meilleurs rebondeurs. Et surtout que
Jason Williams, le rebondeur des Nets, est blessé. Il se fait opérer du pouce. Il a traîné cette blessure tout au long de la saison et maintenant il faut se faire opérer. Donc Rodman sera une nouvelle fois, ça va être 6 fois de suite je crois, meilleur rebondeur NBA. Et Michael Jordan, toujours aussi tranquille, il ne force pratiquement rien aujourd'hui. Et en tout cas il se balade face à Reggie Miller. Il va être vexé, Reggie Miller. Oui, Jordan n'a pas besoin de forcer. Et l'équipe de Chicago, la meilleure attaque de toute la NBA, plus de 103 points marqués en moyenne par match, carbure. Rebond offensif pour les Pacers et un ballon qui sera sauvé quand même. Reggie Miller à 3 points, il vient d'en manquer un. De suite manqué, rebond pour Rodman, un ballon qui lui échappe. Dale Davis qui récupère. Allez, et de 3 pour Reggie Miller. Ça ne marche toujours pas, 0 sur 3. Bonne passe, super. Oh, oh, oh. Et Rodman qui fait tout pour énerver maintenant l'autre Davis. Et on voit Dale qui vient défendre son coéquipier. Et Jordan qui vient calmer Rodman. C'est un peu son babysitter maintenant. Vous savez, les deux hommes ne s'apprécient pas trop en dehors du terrain. Jordan sait qu'il a besoin de Rodman pour gagner un 5e titre. Rodman respecte la carrière et l'intensité sur le terrain de Jordan. C'est-à-dire la faute de Dennis Rodman est belle. Il y a un petit coup de coude là d'Antonio Davis. Et Antonio Davis ne veut pas que Rodman lui prenne les bras pour l'immobiliser. Et puis l'autre, Dale Davis, arrive, style Mike Tyson, pour ajouter un peu de l'huile sur le feu. Alors entre deux, gagné par Robert Parrish qui récupère le ballon. Bon, quand Rodman est là, il se passe toujours quelque chose. Hein. Pas forcément quelque chose de positif, mais il se passe quelque chose. Plus 13 pour Chicago dans ce 4e quart-temps. Attention à ce ballon perdu. Retour en zone ou pas? Ballon perdu. Reggie Miller au dunk. Oui, l'arbitre a sans doute estimé qu'un joueur d'Indiana avait touché le ballon, donc Jordan pouvait la récupérer de l'autre côté de la ligne. On revoit le travail défensif de Reggie Miller, la bonne défense de Mark Jackson. En fait, personne n'a touché ce ballon, c'est Jordan qui voulait marquer un but. Il a donné un coup de pied dans le ballon. Il aurait dû faire un retour en zone, l'arbitre ne l'a pas vu. Le public qui voudrait bien que Dennis Rodman shoot. Et ben voilà, il n'a pas pris le tir à 3 points, il allait déposer le ballon. Il a marqué. Et vous savez, cette saison, Rodman marque plus que les saisons passées. 3 minutes 17 encore à jouer. Vous voyez ce score. Plus 14. Dennis Rodman, encore une fois, le gros bonhomme de ce match. Tourne à 6 points par match, Dennis Rodman. Regardez la bonne entente avec Luc Longley. Un 1-2, on pourrait dire. Et tranquillement, Dennis Rodman. Son meilleur score de la saison, 16 points pour Rodman. Travis Best face à Steve Kerr. Encore un tir à 3 points pour Reggie Miller. Voilà, ça efface sa mauvaise série de tout à l'heure. Jordan. Les Bulls qui vont encore passer la barre des 100 points. Oui, une barre qui est dépassée de plus en plus rarement en NBA. Et les dirigeants de la Ligue parlent de changer un peu les règles pour ranimer le jeu d'attaque. C'est vrai que la défense a vraiment pris le dessus maintenant. La tactique défensive est omniprésente. Et avec bien sûr Cleveland comme symbole du jeu défensif. Et ennuyeux. 99-91. Festival à 3 points quand même de Reggie Miller, mais ça ne suffit pas. Il n'a pas été assez présent dans le reste du jeu. Jordan, un contre un. Superbe changement de main en dribblant. Démonstration de Michael Jordan. On a vraiment eu l'impression que dans ce match, il ne forçait rien. C'est ça, parce que l'attaque, très bien huilée, donne des positions à tous les joueurs. Jordan en premier. Vous savez, c'est l'équipe qui perd le plus petit nombre de ballons, l'équipe de Chicago, et l'équipe qui a le plus de passes décisives par rapport au ballon perdu. Donc vraiment, sur le plan statistique, cette impression de domination est confirmée.
Les derniers instants de ce match dominé de bout en bout par l'équipe des Bulls qui va encore améliorer son total de victoires. Steve Kerr. Mais le plus gros score de la saison, l'œuvre de Chicago, oh là là, bonjour la planche, 134 points ne sera pas battu. Non, ça c'est sûr. Même avec cette tentative à 3 points de Rodman. Hoiberg qui va jusqu'au bout. Remarquez que c'était face à Denver que Chicago a marqué 134 points. Denver, c'est une équipe qui défend peu. C'est logique. Jordan, on ne défend plus. Voilà, ça va se terminer sur ce ballon de Michael Jordan avec une nouvelle victoire finalement assez tranquille face à Indiana. Un match toujours très tendu, mais quelle démonstration collective encore une fois. Oui, jolie cette embrassade et cette sportivité entre les deux stars, Reggie Miller et Michael Jordan. 4 victoires d'affilée pour Jordan et les Bulls. Seulement une défaite et 30 victoires cette saison à domicile. C'est fabuleux. Le score final 104-96 et 27 points pour Reggie Miller. Oui, 27 points pour Reggie Miller. Michael Jordan, lui, en a inscrit 38, alors que Dennis Rodman a pris 18 rebonds. C'est fini pour le basket, c'est également fini pour cette équipe du dimanche. Je vous